tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est du bonus. Ce concert-là, faudrait être là pour le vivre. Concert, il y a des albums classiques, il y a des concerts classiques. Une phrase que mon ref, il arrêtait pas de me dire aussi, d'Ossé, c'est hey, frère, ce qu'on doit entendre, c'est que c'est chaud. Parole véritable. Hey yo, interview véritable, véritable. On n'est pas dans le studio cette fois-ci. On est dans les incroyables locaux de Spectacular. Spectacular, big up à toute l'équipe. Vraiment. Label de fou. De toute façon, vous savez, vous voyez ce qu'ils font. C'est pas des blagues, c'est un peu plus sérieux. Exactement. Ouais. Le book Arnaud Tomatique, Arnaud Tomatico. Le book Bernard Arnaud. C'est ça même. C'est Arnaud de Bergerac. Oui. Notorious Book. Boogie Small. Book Télécom. N'importe quoi. Moi, c'est Didier Flexstar, Cristiano Ronaldo, Flexstar Gada, Flexstar Skelta, Flexstar Par, Flexstar Folland. Flex Terminator. C'est ça les bails. Aujourd'hui, yes. On est chez Spectacular, on est avec la légende, l'homme qui va par le nom de Pete Bacardi. Vraiment. On applaudit. Bonjour, le grand frère nous reçoit. Si vous savez la conversation qu'on a eue avant, laisse tomber notre QI, il a tous augmenté de moins 10. Laisse tomber, c'est magnifique. Frérot, merci de nous recevoir. Merci à vous une fois de plus, de m'ouvrir les portes de chez vous. Non, mais ça c'est... T'es à la maison. Tu sais déjà. Tu n'as même pas besoin de t'annoncer, tu viens, tu peux faire dans le frigo, tu te poses, tu changes, tu prends la télécommande, tu mets le programme que tu veux. Direct. Là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire parce que là, moi, je suis en train de revivre 98. Non, mais là, c'est trop. Dieu fait que c'est une année que charnière. Faut leur annoncer. Le 25 septembre, c'est à l'Olympia que ça se passe. Ouais. Mais on va parler de ça parce que les gens, ils pensent que c'est comme ça. Là même, ça va s'afficher, vous allez voir. Exactement. À l'Olympia, le 25 septembre. L'Olympia, c'est devenu, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la portée de cette salle. C'est une salle mythique. Ouais. C'est très Quand on dit mythique, c'est pas parce que c'est la plus grande ou je sais pas quoi. Ce que ça représente un Olympia. Non, c'est l'énergie de, sachant le plus réputé du pays. C'est pas là. T'en as fait un, il y a presque 20 ans. Non, moi, j'étais pas sur scène. Ah, t'étais pas sur scène. J'étais pas sur scène. Je venais d'intégrer le 18 mai 98. Ouais. Ok, tu venais de rejoindre. 22 mai. Mais là, en 2025, tu refais un Olympia. Ouais. Mais, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu refais un Olympia, pas genre que sur la nostalgie ou je sais pas quoi. Le bro, il est actif. Mais bien sûr. Et plus qu'actif. Mais bien sûr que là, t'as eu un calendrier, c'est ce que je disais avant. Là, tu regardes l'année les 6 mois, là, qui sont écoulés depuis Bacardi, frère, il y a plus d'actualité que des bougs, qui sont là, qui sont en pleine bourre. Mais c'est bien. Il y a des mecs qui ont sorti leur projet, vraiment d'actualité que, c'est quoi le projet, c'est quoi la fontaine de Jouvence, c'est quoi? En fait, parfois être silencieux permet de mieux reprendre parole. Je suis resté silencieux pendant longtemps, mais parce que je faisais autre chose, toujours en rapport avec la musique, avec le business, avec la vie tout court. Mais je n'étais plus actif en tant que Pete Bacardi, rappeur, et avec une projection de projet. Et il y a un mot que j'utilise souvent, c'est l'ordre des choses. Et les choses, elles arrivent au moment où elles doivent arriver. J'ai eu 15 ans de remise en question personnelle, de réorientation de carrière. J'ai été un homme de bureau, je suis un entrepreneur. J'ai monté un salon avec Mambi, le CIMA. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai produit des artistes, j'ai été consultant pour des trucs, pour des entreprises. Mais il y a un truc que tu ne peux pas fuir, c'est ce qu'il y a intérieurement. Et ce qu'il y a intérieurement, c'est cette volonté de chanter, de rapper. Donc, en fait, quand je viens là, c'est comme si j'ouvre ma porte et je lui dis, OK, bon, là, je vais en studio et voilà, je vais le refaire. Après, il faut les mettre dans un cadre pour que les gens comprennent. Et c'est en discutant avec Patou qui me dit, mais en fait, c'est les 25 ans de ton album. Parce que je lui dis, ouais, je suis en train de préparer l'Olympia,
pour reprendre les mots que tu utilisais, j'ai envie d'un endroit mythique. Je suis même pas dans une logique première de rentabilité, mais plus de offrir quelque chose de symbolique et de grand en même temps et de classe à l'image de ce que j'ai envie de représenter et de qualitatif et tout. Je me dis, ben c'était 25 ans du premier album qui sont à quelques années près l'équivalent de mes années de carrière. Et ben voilà, hein, c'est l'histoire qui, tu vois, l'histoire qui se raconte naturellement et c'est comme ça que je fais les choses. Mais dans cette histoire aussi, comme tu l'as dit, il y a aussi de l'actualité. Il y a de l'actualité parce que le rap, c'est, tu vois, c'est la musique la plus, je pense que c'est la musique qui a le plus de forme. Ah, c'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? C'est indéniable. Voilà. Et donc, si je prétends revenir, je peux pas prétendre revenir juste avec le passé parce qu'il y a un présent et un futur. Donc, c'est comme ça que j'ai fait l'adéquation de tout ça et que je me suis fait une timeline et voilà, on en est là. Non, mais ce qui est dingue, c'est que quand tu regardes bien, en réalité, c'est très simple. Quand t'as été footballeur, tu prends ta retraite, t'es plus footballeur. Quand t'as été basketteur, tu prends ta retraite, tu trucs. Quand t'es tennisman, t'arrêtes. Mais tu t'arrêtes jamais d'être artiste. Jamais. Jusqu'à la fin de tes jours, là, tu seras capable d'envoyer un sèche de fou. Ça, je pense que c'est un des, les gens ne se rendent pas compte. Bon, je vais dire métier pour mettre un terme professionnel dessus, mais c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, de prétendre être artiste et en tout cas de prétendre avoir des, comment dire, d'être élevé dans cet environnement. Parce qu'effectivement, demain, je peux écrire une chanson qui va vivre encore les 30 prochaines années. Ce qui fait que j'existerai toujours, ce qui fait que je pourrai toujours faire de la scène, etc. Chose qui n'est pas évidente pour un sportif parce que on a besoin de ses capacités physiques optimales. Bien sûr, ça. Pour un artiste aussi, il faut les capacités physiques optimales. Mais tu vois, avec une bonne hygiène de vie, même à 60, 70 ans, tu peux être encore sur scène. Tu regardes Jay, je pense Jay, il a la soixantaine. Presque. Tu vois ce que je veux dire? Dernièrement, j'étais avec Ayam au stade Vélodrome. Magnifique. Tu vois ce que je veux dire? C'est des grands frères, mais l'énergie, elle était au beau fixe, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment une bénédiction de faire d'être dans cette énergie. Ouais. Parce que c'est un état, c'est même pas, tu dis un métier, mais en vérité, c'est un état. C'est-à-dire exactement, exactement. Ouais, c'est-à-dire que, limite. Mais artiste, paix à son âme, c'est tonton Manu Dibango qui m'avait dit ça. Il me dit, un artiste, c'est pas juste savoir chanter ou jouer d'un instrument. Ah non, bien sûr que non. C'est d'apporter quelque chose de spirituel, d'éducationnel, de culturel, tu vois ce que je veux dire. Il m'a même pas parlé d'économie. Il m'a parlé d'énergie qui sont importantes pour l'humain. L'apport à la civilisation. Exactement. C'est-à-dire que on peut pas appeler tout le monde artiste, comme on peut pas appeler tout le monde légende. Ce sont des mots qui commencent à être galvaudés. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça répond alors. C'est comme, tu vois, je regarde souvent les débats de foot que vous avez. Il y a plein de choses qui relèvent de l'émotion, de l'instant vécu et donc d'une appréciation personnelle. Mais je pense que de manière globale, il y a des choses qui définissent l'unanimité. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire en fonction de comment tu as impacté, en fonction de ce que, là je parle pour le coup de ce terme légende qu'on approprie, qu'on attribue aujourd'hui à tout le monde. Ouais, c'est pas des trucs à prendre à la légère. Faut vraiment avoir fait des choses légendaires justement. Tu vois, et ce n'est pas que vendre du disque, ce n'est pas que avoir 15 000 Rolex, ce n'est pas que, tu vois ce que je veux dire, avoir pléthore de femmes. Non, c'est vraiment dans la société avoir apporté quelque chose à son époque. Qu'est-ce que tu as apporté? Voilà. Ouais, ben tu fais bien de parler de sport parce que souvent dans le sport on a ce truc-là où les mecs ils disent légende. Moi je suis relou là-dessus. Je dis quoi? Légende, attention les gars. Il y en a très peu. Ouais, des très grands joueurs, il y en a plein. Ouais, mais des légendes, il y en a pas beaucoup. Légendes, c'est pas juste le nombre de points que t'as mis. Ouais, ta contribution. Ta contribution au sport. Ouais, oui. L'aura. Tu vois ce que je veux dire? Au sport et au-delà du sport. Ouais, exactement. Au monde même. Et au monde.
Ouais, Michael Jordan, c'est pas une légende juste parce qu'il a mis beaucoup de temps. C'est une légende parce que le gars, il a changé le sport. Il a changé la manière dont on devait apprécier le sport. Ouais. C'est un truc de dingue. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est en ça qu'on peut parler de quelque chose de légendaire. Mais là, le retour que tu es en train de faire, moi, j'aime pas trop parler de retour parce que moi, je considère que tu nous as jamais quittés parce que tu as toujours été là, en fait. Parce que tu as toujours charté, tes streams, ils ont toujours été là, etc. T'as un public. Là, on a vu, tu étais au festival de You Remember. Tout le monde chantait. Ouais. Tout le monde t'écoute. Quand tu parles avec les gens, ils disent, mais régulièrement, il est dans ma playlist. J'écoute. Tu vois les streams qui sont constants. Tu vois ce que je veux dire? Là, peut-être que toi, tu le vois comme ça. Mais en réalité, un artiste, il est toujours là. Michael, il est toujours là. Frère, t'écoutes sa musique. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais, vas-y. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, il y a une appréciation aussi que toi, que t'as en tant qu'artiste, que nous, en tant que fans, on a, qui n'est pas la même. Qui n'est pas la même. Ouais. Nous, on dit retour. Moi, pour moi, c'est juste que tu reviens avec des nouveaux titres. Ouais. Mais t'es toujours là, en fait. Ouais, en fait, c'est, on dit, le retour, c'est plus une approche marketing. Voilà. On est d'accord. Quand on parle de retour, en fait, c'est parce que tu dois marquer tu dois marquer tu vois, l'action que tu mènes. Mais c'est pas tout le monde qui a une appréciation poussée. Et c'est pas faire offense à leur intelligence ou à leur intellect, c'est juste que les gens, ils prennent juste les choses comme elles viennent. Et on est dans la politique de l'instant. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je rencontre, je vous le disais tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, je rencontre des gens qui ne savent même pas qui je suis. Qui sont ces gens, voilà. Non, mais tu sais, il y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que la multiplication de propositions enlève ce que nous on avait à l'époque, la curiosité de la nouveauté et de qui fait quoi et pourquoi celui-là a fait ça ou ça. Il y a tellement de propositions et moi-même qui suis d'une époque où je reste toujours friand de décortication de projets, de films, de trucs. Mais il y a des fois où je me dis ouais, c'est trop, je peux pas écouter. Et je veux même pas chercher à savoir qui c'est. Parce qu'il y a trop de propositions. Donc c'est vraiment une époque, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'on peut débattre tout autant qu'on voudra débattre, mais c'est imparable. Ce sont des choses qui sont là, qui sont factuelles et actuelles. Donc, je peux comprendre que un jeu ne s'encombre pas d'aller savoir qui est ce mec qui vient des années 90. Tu vois ce que je veux dire? C'est alors ça, je peux l'entendre. L'accepter, c'est une chose. Il trouvait une légitimité, c'est autre chose. Mais je peux comprendre le concept. Ouais. Bien sûr, parce que il y a trop. Il y a un truc. Il y a un mois, il y a un vendredi où tu as eu, je crois, plus de 80 références. Ouais, tu ne peux, en fait, c'est physiquement impossible. Oui, bien sûr. Mais donc, pour revenir à ta question de base, ouais, j'ai toujours été là. Je suis toujours là parce que je fais partie de cette génération d'artistes qui a eu des œuvres intemporelles et c'est juste que j'étais moins actif au devant de la scène. C'est tout. Si on peut nuancer le propos. En fait. Mais après, être artiste, c'est pas que devant la scène, justement. C'est behind the scenes, t'as fait des choses, t'as aidé d'autres artistes, etc. C'est pour ça que je parlais des feats, c'est pour ça que je parlais de réorientation de carrière. Parce qu'une carrière, tu sais, je m'amuse souvent quand je vois certains commentaires, sur TikTok, il y a un mec qui me dit, ouais, tu reviens, 25 ans de carrière alors que tu n'as pas, ça fait 15 ans que tu n'as pas sorti d'album. Et il y a quelqu'un qui lui a intelligemment répondu, mais en fait, une carrière, c'est pas juste sortir un album par an, en fait. C'est pas ça une carrière. Une carrière, tu l'orientes en fonction de comment tu veux qu'on te voit et ce que tu veux qu'on retienne de toi. La trajectoire. Tu vois ce que je veux dire? Tu forces pas la livraison. Bah oui, je peux faire 100 albums.
et on s'en fout. Je peux en faire un, et pendant 40 ans, reste mémorable, voilà. et ça reste mémorable. Et que je continue, justement, grâce à ce que cet album m'a permis d'avoir comme impact, d'apporter, de faire grandir d'autres personnes, de créer des entreprises, de créer des synergies, de créer des écosystèmes. C'est ça. Parce que c'est ça aussi que les gens oublient. Bah oui. C'est que t'as changé la vie de gens. Bah oui. C'est quand tu behind the scenes, quand tu fais des entreprises, quand tu vas, t'interviens, quand tu produis des artistes, quand tu produis, tu changes la vie d'autres gens. Ouais. Parce que tout ton knowledge, là, t'aurais pu le garder pour toi et dire, Bien sûr, bien sûr. toi, tu vas donner ça à des Bien gens. sûr. Tu changes leur vie. Les gens grandissent économiquement, mentalement, etc., etc. Ça, c'est pas... Ouais, c'est les gars. mais après, faut avoir, justement, faut avoir la grille de lecture. Bien sûr, bien sûr. Mais, Tu vois. une fois de plus, tout le monde ne peut pas... Ouais, c'est pas une question dont on est plus intelligent. Bien sûr, non, Tout le débat n'est pas là, mais c'est vraiment que, et c'est pour ça que j'aime échanger avec vous, parce que ça permet pas de se justifier, mais de discuter. Bien sûr. Et dans le discussion, les gens comprennent les choses. C'est de l'éducation, en fait. Sans prétendre être professeur ou quoi au caisse, mais notre amour, notre passion pour ce qu'on fait, bah, c'est une sorte d'école pour ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le vivre. Mais moi, j'ai une petite question pour rebondir à ce que t'as dit, c'est que tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup trop de musique qui sort, moi, ça me fait penser à une phrase de le père de Mario, Melvin Van Peebles, Ouais. le père de Mario Van Peebles, Ouais. quand il parlait de la Black Exploitation, pourquoi ça a chuté, etc., Ouais. etc. Il a dit une phrase, il a posé une question, il a dit, comment on tue un produit? On le surproduit. On le surproduit. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de régulation, s'il y a trop, en fait, en 24, comme tu dis, un vendredi, il y a 80 références. C'est impossible. C'est pas possible. Impossible. Comment on peut faire, c'est pas Et possible. ce que tu dis, ça doit alerter tous les acteurs. Tous les acteurs indépendants, tous les producteurs indépendants, ça doit les alerter sur le fait que il va y avoir une bascule imminente. Il va y avoir une bascule. Donc, celui qui n'a pas la juste appréciation de son environnement va se retrouver dans une crise là dans 2 ans et il aura que ses yeux pour pleurer. Donc, il faut commencer parce qu'il y aura une crise. C'est imparable. Mais c'est comme la bulle immobilière. Ouais, c'est imparable, c'est imparable. Et ne s'en sortent que ceux qui ont anticipé sur donc une crise future. Et donc à revoir les modèles économiques, à revoir les comment dire, les propositions artistiques. Parce que la surabondance vient du fait que bah tout aujourd'hui passe la douane. Et donc ça peut marcher, mais ça crée une sorte de saturation et ça et il y a des personnes qui tournent le dos au genre. Là où il y en a d'autres qui artistiquement ont de meilleures propositions, mais qui souffrent du fait que la douane, la régulation, pour reprendre ton mot, n'étant plus là, bah ouais, on dit ouais, mais finalement ouais, c'est relou en fait. Et ça va basculer sur un autre truc. Alors que là, il y a un vrai monopole qui pour moi gagnerait à être restructuré, en tout cas repensé. Parce que attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut plus que les artistes sortent ou je sais pas quoi. Non, non, du tout. Venons, on étale sur le nombre des jours ou pour faire en sorte que il n'y ait pas un jour où il y a 80. Mais c'est normal. Ouais, ouais. Parce que comment tu veux que les pauvres, 80, comment ils vont survivre? Tu peux pas. Tu vois? Tu peux pas. Tu peux avoir un titre comme ça qui sort du lot, mais ça va être un titre. Ça va devenir invivable. Ça va devenir invivable. Mais donc, et tout est régulé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le marché de l'or, le marché de ceci, de tout est régulé. Ouais, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut, non, mais c'est justement, ça en parle de plus en plus, hein, en off. D'accord. Donc il y a une réflexion. Il y a une réflexion et il n'y a pas encore le pourquoi du comment, mais il y a une réflexion sur attention, alerte. Ce que je veux dire, cette surabondance peut nuire aux gens. Moi, j'ai envie qu'on switch là, qu'on parle d'un des derniers titres que t'as sorti avec le frérot, Dossé. Ouais. Je voulais changer le monde.
Mais j'ai juste changé de mode. J'ai de la terre sur les ongles, mais autour de mon cou j'ai de l'or. Chiffre romain, les gars. Fait des fois, même un petit titre un peu énigmatique comme ça, ok. Noir et blanc. Clip vraiment, oui. Propre. Le frangin qui ouvre. En plus, tu vois, comme dans l'épicerie, etc., avec les mouvements de caméra, la caméra de surveillance et tout. Moi, je m'entendais à hurry up and buy et tout. Tout ça. Après, toi, tu arrives en OG. Moi, je trouve que l'alchimie, déjà, elle est incroyable. Et la question qu'on se pose, c'est que, et c'est là même que je vois que t'es sage, en vérité. Parce que, t'es Pete Bacardi, c'est dossé. En vérité, vous auriez pu être à votre 5e album en commun, en fait. Mais même ça, vous avez dossé. Parce que le dernier truc, c'était quoi? Frère d'armes? Frère d'armes, Qui était très sérieux, très chaud à l'époque. Un seul son qui marche comme un seul. Toi t'es moi je suis toi. Du berceau, linceul. Pire, tout ça, tout ça. Volte-face. Le rap. C'était un volte-face. Où l'autre a pris la place. C'est sérieux. Oh, mais j'ai dit à Dossé, j'étais là le jour du clip. J'étais là-bas, à Montreuil, un gars. Oui, j'étais là. Quand tous les gars étaient là, cuir, tout. J'étais là. Ah bon? Mais j'étais là. J'étais pas dans le clip. Mais j'étais là. Tu étais là pour... en mode reportage. D'accord. Pour Rap Mag. D'accord. Ouais, j'étais là. Ah, fort. Oh oui, non, vraiment. Fort. Non. C'est sérieux. En fait, le niveau de jeu, tout le monde ne se rend pas compte. Nous, on se rend compte. Là, il y a des mecs qui mettent 30 points par match depuis 20 ans. Tu vois, à un moment donné, on presse d'autres gens, tout ça. Attends. On regarde la moyenne, attends. Le mec, il met 30 points par match depuis. Non. Ouais, c'est ça. Hein. L'équilibre, toujours. L'équilibre de ce morceau, je pense que c'est une masterclass et un truc qui devrait être étudié par les gens. Parce que la place que tu lui laisses, la place qu'il te laisse et comment chacun utilise les forces de l'un, de l'autre, etc. Déjà, sur Fardam, où toi, t'étais lui, l'autre, il était toi, c'était... Déjà, c'est un truc de ouf. Parce qu'on parle souvent de volte-flow, mais en termes de jeu, change de... tout ça, c'est incroyable. En plus, le fait qu'il y ait cette filiation familiale et tout, ça l'a encore plus belle. Mais là, sur chiffre romain. En plus, avec Dossé maintenant qui a grandi en tant qu'artiste. Tout à fait. La partie chant, là. Ouais. Ça chante mieux que les chanteurs, Mais, toi, comment tu viens? Comme le OG. Bon, c'est bon? Allez. Non. Bon, allez. Ciao, bye. Fini. En plus, le fait que le morceau, il soit court. C'est pas un 2 minutes, 1 minute 50. 1 minute 50. Sur ta fin. Où tu remets le bail. Où tu remets le bail. Et tu remets le bail encore. Mais ça, c'est adaptation sur le marché. Vu que le stream, faut aussi des morceaux. Ouais, et surtout qu'il y a plus, il y a plus le 3e 16 mesures. C'est ça. Il y a plus le 3e 16 mesures. Donc maintenant, c'est 2 couplets. Comment tu t'adaptes ouais. à l'économie, à la faune, la flore. Oui, vraiment, je m'adapte. Alors, c'est, tout à l'heure, on parlait de problématiques, mais il n'y a pas que des problématiques, il y a aussi des choses évolutives et qui sont normales en fonction du contexte. Et effectivement, aujourd'hui, il faut, et c'est même intelligent, vaut mieux faire court pour que les gens aient envie de réécouter. Tu vois ce que je veux dire? Et en réécoutant, tu comprends et tu apprécies mieux. Et effectivement, tu as tout dit sur le titre, c'est, on s'est jamais, on ne s'est jamais vu comme un projet marketing. Où il fallait absolument livrer un album, un EP, on s'est jamais vu comme ça. C'est mon ref, je suis son ref. Bah, je faisais pas de musique, tu vois, de manière intense. Donc, il savait ce que je faisais. Moi, je savais ce qu'il faisait. Donc, quand je reviens, je lui dis, frère, tu vois, on était là, l'anecdote, là, on est dans les studios spectaculaires. On était assis là. Il y avait lui, il y avait Dinos. Dinos aussi, non. Et il y avait Linger. Et donc, j'avais fait des titres à Abidjan. Et je leur fais écouter. Et ils me disent, ils écoutent. Ils disent, ah, l'ancien, les lyrics sont toujours bien, tout ça. Ils écoutent. À un moment, ils se parlent à l'oreille. Et c'est quand ils me disent que je comprends ce qu'ils se sont dit.
Ils ont dû se dire, on lui dit ou pas? Oh. Maintenant, quand on finit, ils me disent, ouais, c'est chaud, mais non, en fait. Si jamais tu reviens, tu peux pas revenir avec ça. Direct. Et tu vois, quand tu te manges un KO, pour ceux qui s'en ont déjà mangé, t'as l'impression que ça durera une éternité, mais c'est 10 secondes. Donc, je me mange un KO, mais pas un KO de douleur. Un KO je prends l'information, ça va pas durer 5 minutes. Ouais, ça va pas durer 5 minutes. Ils disent, ton énergie, c'est-à-dire, tout est toujours là, mais l'énergie, elle doit être différente. Dossé, il appelle Tariq Azouz. Tariq, big up à toi, frérot. Big up Tariq, big up Tariq. Dossé, il appelle Tariq Azouz, qui est, non, en fait, l'ingé met un son, c'était une prod de Tariq. Dossé, il appelle Tariq, il lui dit, ouais, là, je suis en studio, j'ai besoin que tu buffes. Il lui dit, ouais, j'aimerais que tu mettes il y avait la boucle. J'aimerais que tu fasses un beat comme ça, Tariq, il dit, ok, je suis dans le Uber, ou je suis dans la voiture, ou quoi, j'arrive en studio dans 10 minutes. 10 minutes après, il renvoie la prod, donc sur laquelle on a posé, il lui envoie une vidéo, il lui dit, ouais, regarde, on est en train de bosser ça avec le ref, et Tariq, il dit, putain, mais fallait me dire, je serais venu, ça c'est la culture, et tout, machin. Mais bien sûr. Et c'est dans cette énergie qu'on fait le titre. Ok. Et il faut savoir que Dinos, il était en mouvement, il était dans un pays étranger et tout. Il a pris son billet pour venir au studio. En fait, il avait rien à faire à Paris. Il est venu, il a pris son yébi parce que le ref est là et que, tu vois ce que je veux dire, il était important de donner l'énergie, comme je leur avais manifesté à eux deux et à Omar aussi, ma volonté de refaire des choses et vraiment être dans le cadre spectaculaire parce que je me sens, c'est la maison, tu vois. Et donc, il a fait ce move. Donc, c'est pour te dire que quand tu as ce genre d'énergie, mais tu ne peux avoir que le titre comme on l'a fait Chiffre Romain. Parce qu'il n'y a que il y a que du positif, il y a que du talent, il y a que de l'esprit. Et de l'intelligence. Parce qu'on c'est pour ça que je dis de l'esprit. Il y a de l'esprit. Et par esprit, je sous-entends intelligence. Tu vois, d'appréciation de tout le monde. Parce que eux peuvent se dire, ouais, mais c'est le grand ref, on peut pas lui dire que c'est pas ça. Moi, je peux être dans un truc les frères, moi, j'ai commencé avant vous. Sauf que j'ai réglé le problème qu'on a beaucoup, j'ai réglé mon problème d'ego. Quand je dis j'ai réglé mon problème d'ego, j'en ai. Bien sûr. Mais il est placé là où il doit être placé. C'est pas l'ego, c'est pas le problème, c'est l'ego mal placé. Mal placé. Il est placé là où il est placé. Et donc, c'est ce qui me permet d'avoir ce kung-fu là qui tu vois, qui plaît, qui vous plaît, qui a plu à beaucoup de gens, tu vois. Quand je suis arrivé pour les balances à Marseille, la majeure partie des rappeurs et même des gens du business qui étaient là m'ont parlé tu vois, de ces fulgurances-là et ça fait plaisir, quoi. Bien sûr, mais ça fait plaisir. C'est incroyable et comme on vient de le souligner, l'intelligence de jeu là, c'est que c'est pas nos égos qui là, c'est de faire un bon titre et de bien travailler. Exactement. Donc, déjà, big up aux frérots d'avoir eu le courage de te le dire. En plus, voilà, ils se concertent et tout, ils te disent. Toi, ton intelligence d'accepter, de savoir que c'est pas une attaque personnelle, mais c'est juste que par rapport au titre. Et il y a plein de mecs qui reviennent. C'est pas qu'ils sont toujours aussi forts. Mais comme tu dis, l'énergie. L'énergie. Ça, là, c'est en tout cas, dans la musique et spécifiquement dans le rap, il faut être dans la bonne énergie. Si tu es pas dans la bonne énergie, tu passes à côté. Bah, c'est réel, hein. Tu peux écrire la meilleure rime, la meilleure punchline, la meilleure phase. Si tu es pas dans la bonne énergie, ta phase, elle va aller à gauche au lieu d'aller tout droit. Un truc de fou. Un truc de fou. C'est l'œuvre de l'esprit, la musique. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut envisager les choses en énergie. Et non pas juste en talent. Parce que du talent, il y en a beaucoup. C'est comment tu te renouvelles. Et se renouveler, c'est accepter l'inacceptable. Tu comprends ce que je veux dire? Aller sur des choses que tu n'as jamais fait.
C'est ça qu'on dit pour avoir ce que tu n'as jamais eu, bah, faut faire ce que tu n'as jamais fait. Bien sûr. Tout simplement. Et donc, et je le vis même pas comme quelque chose de douloureux. C'est naturel. Ouais, t'es un artiste. Un artiste. C'est comme ça. Que demain, un peintre, il y a un nouveau fusain qui sort, il va l'utiliser, il va s'adapter, il va le mettre dans son truc, il y a un nouveau pinceau. Non, mais. C'est tout. Mais, comme tu le dis, cette énergie-là, c'est limite. Alors, c'est un truc de ouf, ce que je veux dire. Mais c'est limite, on dirait que t'es un nouvel artiste. Mais c'est quoi? Mais tu sais que cette nouveauté, elle va plus loin. Il y a 2 clips de Chiffre Romain. Oh! Ouais. Il y a Il y en a un qui est sorti. Écoute l'histoire. Il y a un premier clip qu'on tourne. Le clip, il est beau. Un jour, je sais plus, à quelques jours de la sortie, j'appelle Oumar. Je lui envoie le clip. Il me dit, grand ref, ce clip, il peut pas sortir. Douane. Non, Oumar, vraiment, la douane. Il me dit, grand ref, ce clip, il peut pas sortir. Et il me donne des explications, etc. Sur le coup, quand il me donne des explications, je comprends sans les comprendre. Parce que, tu vois, il faut sortir le clip, parce que, bah, bref, tout ce qui englobe tu vois, le tournage d'un clip et le projet. Il me dit, on va refaire le clip, je m'en occupe. Je ne lui ai pas demandé le synopsis. Je lui ai rien demandé. Il m'a juste donné la date, l'heure. À Dossé et moi, je suis parti, j'ai tourné. Et ce clip est sorti. Voilà. Mais tu vois, tu vois, mais tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est important de raconter ces anecdotes pour que les gens comprennent la nuance du choix. Le choix, c'est important. Le choix. J'aurais pu dire, ouais, mais Oumar, vas-y, laisse tomber. Non. J'ai choisi de l'écouter. Une fois de plus, l'énergie. Il a le recul. Une fois de plus, l'énergie. Mais tu vois, ça, là, c'est très important ce que tu viens de mettre là. Parce que la synergie qu'il y a entre Oumar, Dinos, Dossé, toi, c'est une dinguerie, frère. Ouais, dans la musique, c'est rare, hein. Ouais. Une telle synergie, une telle écoute, une telle prise de recul, etc., etc. C'est pourquoi? Moi, j'aurais fait le sortie de clip. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a du respect. Je respecte Dinos et Dossé pour ce qu'ils sont, qu'ils ont été et ce qu'ils sont devenus. Je respecte Oumar pour ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Et il me respecte pour ce que j'ai été et ce que je suis. Donc, quand ils me disent quelque chose, je les entends et je les écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je respecte. Et c'est même pas une appréciation fraternelle. C'est une appréciation factuelle. Et à ça se rajoute juste effectivement les relations qu'on a et tout ça, mais je les respecte. Et parce que c'est comme comment dire, on en parlait, un journaliste qui vient parler de foot sans avoir sur le terrain, sans jamais avoir été sur le terrain. Bah, il lui manque un truc. Il lui manque un truc. Ouais, il lui manque un truc. Il peut avoir plein de. Il peut avoir plein de théories. Juste. Mais il va lui manquer le terrain. La pratique. Donc, à partir de ce moment-là, tu choisis aussi qui t'entoure. Moi, j'ai pas eu à choisir, c'est ma famille. C'est celle-là. Je suis chanceux. Et donc, les choses, elles sont comme ça. Mais une fois de plus, c'est rare. Ouais, c'est rare. C'est quelque chose de rare. Ouais, c'est rare. Sur la durée, etc. Et quand tu regardes les résultats, ben, toi, tu sais, les gens, ils pensent que c'est de la magie ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que, comme tu le dis, intelligence, respect, écoute, recul. Frère, le clip, il est fait, il te dit, sors pas. Non. T'écoutes, tu le sors pas. Tu fais un autre. Par respect. Et non, mais c'est une dinguerie, en vrai. Si t'as eu le respect d'entendre et d'assimiler la chose. Bien sûr. Et ça a donné un super résultat. Bien sûr. Et tu parlais d'énergie. Et moi, il y a une énergie que je suis en train de ressentir en ce moment. C'est grossièrement les anciens qui reviennent sur le devant de la scène lorsqu'ils font des concerts. Il y a des gens qui viennent célébrer les 20 ans de leur album, d'autres qui viennent juste faire des concerts pour célébrer le fait que, voilà, on a fait des albums classiques, on a une carrière classique, etc. On vient faire un concert. Mais déjà, célébrer les 25 ans d'un album,
en France, souvent c'est les 20 ans qui célèbrent, mais selon moi, c'est les 25 ans les plus importants. Pourquoi? Parce que 25 ans, c'est un quart de siècle. Exactement. Voilà. Déjà, ça. Symboliquement. Et là, récemment, on t'a vu sur scène, stade Vélodrome, avec Ayam. Ouais. Et toutes les personnes qui ont vécu ce moment-là ont parlé de ça comme un moment mythique. Toi, quel est ton avis sur la question? C'était mythique. C'était même mystique. À ce moment-là. Ouais, l'énergie. Tu sais, sans vouloir être fleur bleue, hein, quand il y a de l'amour quelque part, c'est intemporel. Quand il y a de l'amour, du respect, c'est intemporel. Et c'est ce qui s'est passé ce samedi au Vélodrome. L'énergie dès le départ, dès que je suis arrivé à Marseille, comment ça s'est passé dans les loges. C'est la première fois que je faisais que j'étais à un concert, je participais à un concert où toutes les loges étaient ouvertes. Il n'y avait pas de mecs de sécu qui allaient trucs, les mecs allaient d'une loge à une autre, etc. Il n'y avait pas de, c'était très bon enfant. Très bon enfant, mais surtout respect. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ce qui rend le concert comme ça, en plus avec des artistes qui, pendant toute leur carrière, ont prôné une sorte de positivité. Il y a eu des prises de position claires. Parce que Ayam n'a jamais été un groupe lisse, mais ils ont toujours été dans la construction et la positivité. Moi, j'ai mon histoire avec Marseille, c'est Ayam. Sad Hill, l'album de Freeman, Sad Hill 2 où je fais un titre avec Soprano, les mecs qui viennent sur mon album, sur l'art de la guerre, on est ensemble. Donc il y a une vraie histoire humaine, au départ artistique mais humaine derrière, et ça se ressent. C'est la même chose avec Arsenic. Donc du coup, ça c'est ça qui rend le truc emblématique. Mais en plus avec la proposition scénographique qu'ils ont, non, c'était incroyable. Donc voilà, tu vois, il y avait il y avait du love, il y avait que du love. Mais tu vois, bizarrement, il y a des groupes mythiques, hein. Et Ayam, je sais que c'est un groupe mythique, mais je sais pas s'ils ont prévu de ressortir de la musique, des nouveaux titres, etc. Et j'arrive pas à imaginer la texture musicale vers laquelle ils vont aller, etc. Enfin, tu vois, j'arrive pas à m'imaginer un nouveau titre d'Ayam là tout de suite. Si je sais que dans un contexte actuel musical. Dans un contexte actuel. Parce que. Vas-y. Mais là où c'est plus facile avec toi, parce que t'as jamais été dépassé. À chaque fois que t'es revenu comme il fallait revenir. Sans changer qui tu étais, t'as toujours su t'adapter. Aujourd'hui, tu vois, c'est plus les 16 mesures, il y a plus de trucs, tu sais le faire. Quand il faut un peu plus chanter, tu sais le faire. Quand faut poser sa voix ou accélérer ou aller sur des trucs plus, tu vois, tu as une palette assez large. Et c'est pas une question de un jugement de valeur ou je sais pas quoi, c'est juste que pour moi, même ton entourage qui permet de mieux t'adapter que Ayam ou d'autres groupes, NTM, je les vois pas revenir avec un titre aujourd'hui, tu vois. Mais s'ils reviennent, je pense que ça peut être cool. Ça peut être cool pour les OG, pour les gens non, pour tout le monde, moi, je pense. Je suis pas sûr qu'ils sachent parler à un très jeune public. Et c'est pas une tare, hein. C'est pas une tare, tu vois ce que je veux dire, parce que et justement, c'est ce que tu viens de dire est important. Tu peux pas parler à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Après, ce qu'on est artistiquement est le reflet de ce qu'on est personnellement. Ça veut dire, moi, je suis, parce que les mots sont importants dans ce genre de discussion. Je suis, dès mon premier album, j'ai démontré que je voulais, que je pouvais être multicouleur. Donc, tu as Si J'étais, tu as Sinon Toi, tu as Le Titulaire, tu as Ghetto Ambianceur, tu as On Lâchera Pas l'Affaire, tu as L'Art de la Guerre, tu as un morceau avec Werason, Kibisa Pimpa. Donc, ça c'est moi. Mais c'est parce que je ne force pas.
l'ADN d'IAM, tu vois, ils ont leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas tout le monde qui doit, entre guillemets, comment dire, mettre une sorte d'adaptation. Je sais pas si ce que je dis. Tu vois, c'est un exemple qui va être très tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment nos sensibilités. Ce sont nos sensibilités. IAM, ils ont sorti des titres récemment. Tu les écoutes, ça tue. Parce que c'est IAM. Mais c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Pas parce que c'est IAM et truc, non, parce que c'est, tu entends les mecs sont trop forts. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Et, chacun de nous a demain, tu me dis moi, j'ai rappé sur du rail. C'est pas tout le monde qui voudra et qui pourra rapper dessus. Il voudra, qui pourra. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Elle est là, la nuance. Et c'est pas parce que quelqu'un ne veut pas qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas. Qu'il n'est pas en capacité. Non, même pas qu'il n'est pas en capacité, qu'il ne peut pas être considéré comme bon artiste. Mais ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce qu'on, il y a comment nous on se projette, où on se voit, et c'est propre à chacun. Non, quand je dis ça, c'est que Timbaland, aujourd'hui, vient fasse une prod très actuelle avec truc sur de la drill pour Gunna. C'est pas la même chose que DJ Premier, qui lui, fait sa musique. Et je sais que je préfère DJ Premier. Exactement. J'attends pas DJ Premier sur de... Exactement. Adapte-toi à Gunna. Ouais. Non. DJ Premier, c'est un taliban, c'est qu'il vient. On s'est compris. C'est exactement ça. Mais pas de compromis. Mais poursuivre sur ta question, parce que c'est intéressant sur le truc de scène. Ouais. Parce que je sais que t'as un artiste qui te livre sur scène. Ouais. T'as eu encore un très beau moment au festival. Et même à Marseille, quand t'as interprété le titre qu'on connaît, C'est loin de toi, qui est un titre, voilà, on sait comment il te tient à cœur, comment il est poignant, etc. Ça ment pas, ça. Ouais, et ça part même à la plus jeune génération. Ouais. Tu vois sur TikTok des mecs qui parlent d'Aril. Ouais. Qui parle de Sinon de toi comme un des classiques de rap français, un morceau poignant, etc., que plus poignant il n'y a pas. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais, oui, les nouveaux morceaux, peut-être que ça visera pas les jeunes, mais peut-être que j'ai pas envie d'être grossier en disant les anciens morceaux, parce que c'est pas de l'ancienneté, c'est pas du passé, c'est l'histoire. Ouais. Tu vois? Un classique, c'est un classique. Tout à fait. Ça veut dire que il y a pas de date. Ouais. Mais ça va toucher, c'est intemporel. Ça va toucher les gens, quoi qu'il arrive. Et quand toi, t'es propriétaire de ce dossier, quand t'es propriétaire de ce dossier-là, comment tu le gères? Que ce soit sur scène, que ce soit quand il faut en parler dans des émissions, que ce soit quand il faut faire des débriefs avec des jeunes ou avec des moins jeunes ou avec des gens qui n'ont pas eu l'occasion de te parler au moment où c'est sorti mais qui continuent toujours de kiffer le morceau. Comment ça se gère l'héritage d'un classique, en vrai? Ça veut dire ça. Que ce soit, parce qu'on parle du morceau, mais l'album aussi. Ouais. L'album aussi, c'est un classique. Ouais. Première classe. Ouais. C'est pas tout Stéphane, mais c'est vous tous aussi. Ouais. Comment ça se gère? Comment ça se gère quand t'as fait un classique? Vraiment. T'es là, t'as un monsieur, tu marches, et mais en fait, ça se gère, le plus naturellement possible, sachant que quand on le fait, on sait pas qu'on est en train de faire un classique. Donc, ce qui arrive derrière, c'est comme quand ça arrive, quand ça tombe, tu gères. Quand ça arrive à nous, on gère aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment une gestion, et il faut vraiment, je pense, pour vraiment garder la saveur du truc, il faut pas le vivre en c'est un classique. Faut le vivre en j'ai fait quelque chose pour vous. Pour me faire plaisir, mais pour vous aussi. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à le dire, j'ai un classique, tout ça, ça enlève... Non, c'est les gens qui le disent. Exactement. Ça enlève tu vois, ça enlève cette saveur-là. Cette saveur, tu vois. Et donc, moi, je te dis, je suis encore surpris aujourd'hui même. Je suis encore surpris de voir les faits que ça, et je suis béni, frère. Cite-moi 10 artistes qui peuvent dire qu'ils ont un titre gold. Il y en a pas beaucoup. Là, tu vas réfléchir. Ouais, tu commences à se dire, mes frères, mais oui, il y en a pas beaucoup. Et ce titre-là, je sais pas ce que ma mère elle veut m'envoyer comme message.
ce titre-là, c'est de la folie furieuse. C'est Jusqu'en vraiment... 2025. Les frérots. Ah, plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais au dire. dont vous faisiez, dont vous faites, allusion, depuis tout à l'heure. Mes frères. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments. Il y a mon entrée. Il y a les morceaux que je fais, si j'ai vu. Il y a l'arrivée de Jackie et Benji. En l'occurrence, là, Benji, il était pas là sur scène, sur On fait les choses, etc. Et il y a Si loin de toi. C'est en fait, c'est un moment. Frère, c'est comme s'il y a une énergie, tu vois, qui truc. Non, c'est ouf. Parce que là, on parle du festival. Mais il y a aussi l'émission d'Oxmo, Bâtiment B. Bâtiment B, ouais. Ça aussi. Ouais. C'est très sérieux. Ouais. Big up Oxmo. Non, Big up Oxmo. Oxmo Puccino OX. Et d'ailleurs, votre émission avec lui. Merci. Non, mais. Merci. C'est Pete Bacardi qui le dit vraiment, nous. Non, mais on a essayé. Mais c'est toujours. Non, vous n'êtes plus dans l'essai. N'essayez plus. Vous êtes dans les faits. C'est toujours pareil. Amour, respect. Ouais, c'est ça. C'est le mot d'ordre. Et non, c'est fort. Non, mais Bâtiment B, c'était un moment. Mais ça ment pas. Mais ça ment pas. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il y a du love et du respect. Ox, pour ceux qui connaissent l'époque Time Bomb, ils connaissent notre histoire. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas The Bridge. Ouais, ils savent pas. The Bridge, c'était Ox, moi, Booba et Ali. Voilà. Et donc, ouais, Bâtiment B. Ouais, non, frère, c'est l'ordre des choses. Faut le prendre comme ça. Tu vois, quand tu as un peu une énergie, il y a des choses qui reviennent à toi. Ouais, les plus belles les unes que les autres. Et c'est ce qui se passe. Mon ref, Oumar, Dinos, Ox, mon attaché de presse actuel, c'est Emma Soriano. Quand j'ai commencé à Hostile, elle était là. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc c'est pour dire que, frère, L'ordre des choses. c'est l'ordre des choses. Je suis avec Jackie et Benji tout le temps. C'est Jackie qui est mon scénographe. En plus, on a vu sur la scène le truc, il y a des photos iconiques. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, iconique. Frérot, c'est partout il est à Douala, il m'appelle tous les matins pour faire le point. Alors, le truc, ok, faut faire ci, faut faire ça. Stéphane, pareil. Ouais, bon, là, Big up les bros. Vraiment. Ouais, big up. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? L'ordre des choses. Mais c'est pourquoi, quand tu dis l'ordre des choses, c'est sans forcer. Parce que c'est pas de forcer. Je ne force rien. Je t'ai dit, des chefs de projet marketing qui ont dû t'appeler, un projet avec, il doit en avoir 50 qui t'ont appelé. Bien sûr. Bien sûr. Même là, quand on a sorti, Chiffre romain, j'ai eu plein de messages. Ouais, un projet. Mais en fait, et même lui et moi, quand on en parle, ça dure pas 15 secondes. Eh, gros. Ouais, vas-y. Prochain titre, on le fait. C'est simple, c'est pas genre, ouais, calendrier, faut venir en studio, truc là. Non. Pas forcé. Pas forcé. C'est l'ordre des choses, frère. Donc, s'il y a un EP en commun, il n'y a pas de date prévue, mais si ça doit se faire, ça va se faire aussi naturellement. Aussi naturellement. Parce que tu vois, c'est ce qu'on sent dans Chiffre romain. C'est pas forcé. Pas du tout. Ça sent naturel. Et j'insiste sur cette là, c'est pour ça que je faisais le rapport tout à l'heure. C'est que moi, j'ai un certain recul, j'ai un certain âge. Je suis conquis. Les jeunes qui arrivent, surtout que maintenant les jeunes ils sont dans une appétence de rap. Là. Ouais, bon, il y a eu plein de trucs de fête, de machin. Bon, ok. Bon, et ils s'intéressent à l'histoire aussi. Ouais. Ils écoutent, ils disent oh. Parce que tu sais comment on écoute les titres. J'ai pas encore complètement. Non, moi faut que j'écoute encore. Faut encore une quinzaine d'écoutes. Faut que j'écoute encore bien. Oui. Non. Franchement, une petite quinzaine d'écoutes avant que je comprenne. Parce qu'il y a des trucs que tu dis dedans là. Non, on sent que t'es ailleurs. Non, mais en fait, c'est comme ça que c'est comme moi avec Clips. J'ai écouté l'album quand il est sorti. Je l'ai écouté des jours après. Je l'ai écouté là en venant faire l'interview. Je l'écoute. Avant même de parler de paroles, l'énergie. Ben oui. Que ça renvoie. Frère.
en ressentant l'énergie, tu peux imaginer comment ils étaient en studio. Tu comprends ce que je veux dire? Quelle était la démarche? Et quand tu regardes les interviews, la démarche qui est la leur. C'est que le rollout, c'est pas que les petites... Non, en fait, là, t'as tout. T'as les morceaux, les clips, les performances qu'ils ont fait scéniques, les interviews. C'est tout, c'est... Tout. Nous, moi, je mange tout. Et c'est naturel. Pause. Moi, c'est ça. Quand tu t'intéresses à un artiste, tout ça, c'est important. C'est tout. Et c'est le temps. C'est pas du fast-food. C'est le temps. Il y a un temps de cuisson. Il faut apprécier les choses sur la durée. Voilà. Le rollout de clips, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. On n'a pas vu des rollouts. Ben oui. Maintenant, les rollouts, c'est quoi? C'est sur une semaine? Ben oui. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, bien sûr. 5 mois, 6 mois, même qu'on parle de leur album. Bien sûr. Ils sont allés dans des podcasts, ils ont fait des interviews, ils ont fait des prestations scéniques, des tiny desks, magnifique. Et même, avec Pharrell, des scènes en France, tout ça, etc. Ils étaient là pour faire de la musique. Donc même là, ils étaient déjà en promo. Mais on n'était pas au courant. Non, c'est sérieux. Des défilés de mode Louis Vuitton, des machins. Donc en fait, ils occupaient déjà l'espace. Mais l'année dernière, ils avaient fait l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient fait une écoute de cet album-là, en France. Comme les Carré viennent en France, ils font leur truc, soirée privée, etc. Il y avait un frérot, Big Up, ma main, Sierras. Ils avaient confisqué les téléphones. Mais lui, il avait enregistré avec sa montre. J'avais écouté des titres, certains titres, et certains feats, que trucs, j'avais entendu, parce qu'il avait fait l'enregistrement et tout. Big up à toi, Sierras. Il sera plus invité. Mais, ça te montre qu'il y a encore cette manière d'apprécier les albums. Voilà, c'est des mecs, Malice, il a plus de 50 ans. 52, Pusha T 47. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui ont un certain âge. Ils peuvent pas faire un truc. C'est pas eux de s'adapter à Gunna. Non. En 2 semaines et en vite fait, boum, boum, boum. Pourtant, des albums, ils peuvent en faire plein. Ça, c'est des mecs qui savent rapper. Tu sais que ça, c'est une conversation qu'on a eue avec Dossé, là, récemment, où, moi, je disais, est-ce qu'il faut altérer la qualité du produit pour t'adapter au marché ou pour Jamais de la vie. Et c'est ce qu'il m'a dit. Jamais. Le contenu doit rester le même. C'est juste comment toi, tu dois l'apporter. C'est tout. Tu ne dois jamais altérer. Mais il y en a qui le font. Et ils se ramassent. Tu sais quoi? Je préfère gagner 10 000 francs tous les mois que gagner 1 million une fois. Le long game. Je préfère gagner 10 000 francs tous les mois, toute ma vie, que gagner 1 million une seule fois. Les 10 000, je vis avec, je mets 5 000 à gauche, je vis avec 5 000, quand je vis. Et un jour, j'aurai 1 million. Voilà. Tu vois, mais j'aurai 1 million donc d'épargne et j'aurai encore l'argent pour vivre. Ça, c'est Jason Weaver, là, tu vois, le petit qui a chanté, Simba, là. Le Roi Lion. Ta daronne, elle a eu la vision. Disney, ils sont venus, ils ont dit, bon, t'as chanté, Simba, nanani, le Roi Lion, et elle a dit, tiens, 1 million, non. 1 million 7, 2000. Elle a dit non. Elle a dit, non, merci. Nous, on veut 1% ou on veut truc. À vie, on veut des points. À vie. Un petit peu, là. À vie. À vie. C'est devenu un monsieur. Il est dans la série The Shy que je te parlais tout à l'heure. À vie, il a il a ses 300 000. Il a fait des interviews où il dit, ma mère m'a sauvé la vie. Bah oui. Mais ça, en fait, c'est le meilleur, c'est le temps. Parce que le présent, tu le vis. Et l'avenir, tu ne le connais pas. Donc, faut toujours prévoir l'avenir. Donc, même dans tes choix, là, tu vas choisir, là, à l'instant, tu vas faire un gros morceau, formaté, machin, avec une qualité. Parce que, aujourd'hui, il n'y a plus que la qualité qui fait marcher un titre. Il y a plein de paramètres. Mais des paramètres qui, à un moment donné, vont être dysfonctionnels parce que c'est un calcul. Et sur un calcul, tu peux te tromper. Il y en a qui peuvent dire 10 et 11 font 24. Sauf que, quand tu regardes sur la qualité, mais ça revient. En fait, la qualité, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie avec toi. Quand tu es en harmonie avec toi-même, tu vas là où tu dois aller. Tu prends pas un mur, tu vas là où tu dois aller. Ça peut être long, comme ça peut être rapide, mais tu suis le chemin qui t'est prédestiné. Donc la qualité
quand tu respectes le jeu. Ouais, Cela doit être fait. Bah oui. C'est de pas courir derrière absolument les chiffres, le chiffre, là. Frérot, si ça doit venir, ça doit venir. Ne force pas. Parce que tu sais, comme on dit, il y a Dieu, il y a le diable. Tu forces, tu peux avoir. Mais après, les retombées. C'est qu'il faut gérer derrière. Tes factures te seront envoyées. Tu comprends ce que je veux dire? Après, bien sûr. Donc c'est une image qu'on bien évidemment qu'on donne, mais qualité. Et pour revenir encore une fois sur le côté, l'aspect scène, quand on dit c'est des moments qui ne manquent pas, Jackie, ça arrive. Vraiment. Je sais que les Nègres Marrons, je connais pas des groupes qui ont plus tourné que les Nègres Marrons. Ouais. Ils doivent venir de la même. Bien sûr. De toute façon, ils savent. Non, ils savent. À quel point on les tient au défi. Ils savent. Et à quel point, pour moi, c'est des légendes. Oui, non, mais ça, en vrai, ça, je trouve même qu'on le dit pas assez. Mais nous, on sera pas là pour le dire. Non, on dit toujours. Dès que les gens commencent à en parler, les gars, calmez-vous. Écoutez. Jackie et Benji, s'il vous plaît, quand même. Mais il faut ça, tu sais que, justement, dans l'histoire de ce titre classique, selon toi, c'est Jackie et Benji. Oui, tu l'as dit. Donc, tu vois, c'est pour te dire, et ça, rien n'est forcé, hein. Naturel, paternel, amour, c'est que ça. 30 ans après, on est là. Voilà. C'est bon. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais quand je te dis que, c'est-à-dire que, là, pour le concert de l'Olympia, au-delà des invités, au-delà du truc, il faudra le vivre. Sur scène. Mais c'est un moment, voilà, qu'il faudra vivre, parce que ça va être faudra le vivre. Énorme. Non, ça va être, franchement, hein. Là, il est déjà là-bas. Faut même arrêter même l'émission. On arrête tout. Eh, frère. Ah ouais. Non. Prenez vos places. L'Olympia, c'est le musical le plus notable du pays. Ça va aller vite. Et ce concert-là, faudrait être là pour le vivre. Il va sortir un méchant costard. Non. Ouais, non, ça va être, gros, ça va être quelque chose. Même les invités, tout ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est, une fois de plus, même là, quand t'es artiste, il y a des albums classiques, il y a des concerts classiques. Ouais. Mais c'est ça maintenant. Ouais. Parce que des fois, les concerts, surtout que maintenant, les concerts les trucs, tout le monde fait des grosses salles et tout. Mais est-ce que ton concert, c'est un classique? Non, mais tu sais que Secteur A, 22 mai à l'Olympia, on en parle encore aujourd'hui. Ouais, c'est un classique. C'est un classique. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est un classique. Je crois même que j'ai le CD à la maison. Le CD du live. C'est incroyable. C'est le CD du live. Non, c'est sérieux. Mais tu vois, quand t'as cette envie et cette envie de bien faire les choses et cette méthodologie, et avec les bons éléments bien placés, etc., c'est là que on sait jamais comment faire un classique. Mais il y a un environnement qui compte. Ouais, en tout cas, il y a un environnement. En tout cas, il y a le leitmotiv, c'est bien faire les choses. Ce que ça devient, ça appartient à l'histoire. Mais bien faire les choses. Quand tu fais les choses bien, tu es toujours récompensé. Il peut y avoir un coup du sort, il peut y avoir un impondérable, il peut y avoir plein de choses. Mais on retiendra toujours que c'est qualitatif. Et ça, là, ça te suit toute ta vie. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, etc. Dans tout. Jordan, je ne le souhaite pas, il partira demain. Quand tu penses à lui, qualité. Dre, tu penses à lui, qualité. Jay, qualité. Nas, qualité. Comment est-ce que je veux dire? Au-delà de tout ce qu'on peut dire. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, ouais. Ce qui reste, c'est la qualité. Tu vois. C'est la qualité. Mais maintenant, est-ce que c'est pas dur de faire de la qualité et de se retrouver avec un produit où pour l'adapter au marché, tu ne sais pas ou t'arrives pas à trouver le bon contenant pour le bon contenu? Tu sais, tu as pris l'exemple de Clips tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Quand tu arrives après toutes ces années à livrer un projet comme le leur, mais il peut pas y avoir d'erreur. Moi, je te parlais de mes anecdotes avec Kumar et les frères. Mais tout ça, ça contribue au bon packaging, justement, pour promouvoir ta qualité des années plus tard. Donc,
je ne sais pas quelle a été leur démarche et quel a été leur environnement à ce moment-là. Mais tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. C'est le chiffre que ça va faire, c'est ça l'inconnu. Mais au niveau de la qualité, non, ça. Tu sais ce que tu as fait, en fait. Tu sais que tu vas bien faire. Parce que tu es dans un environnement de bon à chaque poste. C'est comme une équipe de foot. Quand tu as une équipe, bah, tu vois la victoire du PSG, d'aucuns diront que ouais, c'est les Qataris, ils ont mis de l'argent. Non. Non. Il y avait un cadre. C'est-à-dire c'est un projet de longue date et on a fini par trouver le cadre qui va faire que. Comment est-ce que je veux dire? Donc quand tu as tout ça réuni, mais ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Et après, pour moi, les chiffres, c'est autre chose. Vraiment. Hein. Mais je te parle juste de qualité et d'impact. Non, mais c'est l'impact. Encore une fois, c'est de l'intelligence. Quand Jay, Blueprint 3, il sait que on est dans l'ère où c'est Kanye qui comprend le jeu. Kanye, s'il te plaît. Voilà. Et on travaille sur Blueprint 3. Pourtant, c'est Jay. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est savoir son tour. Quand tu regardes Fade to Black, tu vois, la chanson, elle dit, ouais, tu vas faire ça à un moment, les gens vont dire, oh, va. Il le regarde comme ça. Il le regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et on porte le parallèle. À ce moment-là, il se tait, les gens disent, oh, va. Et donc, c'est pour ça que je te dis, je te parle d'énergie. Et des énergies, on en rencontre tous les jours. Il y a des énergies qui collent, il y en a d'autres qui ne collent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça colle, vas-y. Parce il va ressortir quelque chose de magique avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ouais, le 25 décembre, là. Septembre. Tu vois, même. L'énergie. Cadeau de Noël avant l'heure. Mais, ouais, frère. En fait, j'ai tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est du bonus. Tout ce que je fais là, je le fais par plaisir. Tout ce que je fais, je le fais pour partager. Tout ce que je fais, je le fais en étant juste avec moi. Et être juste avec moi, c'est accepter la critique, c'est accepter le négatif, transformer le négatif en positif. Ça fait très philosophique ce que je dis, mais c'est réel. Non, mais tu vois ce que je veux dire, et ça se ressent. Je te jure, hein, tout ce que je fais, je kiffe. Même quand je vais acheter une paire de baskets pour la promo, en fait, je kiffe comme si je suis. D'ailleurs, ça va. Un peu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis vraiment dans le kiff à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et in fine, il n'y a que ça qui compte. Alors, il y a des moments, tu vois, il y a des moments de doute, il y a des moments de trucs, oui, est-ce que les billets sortent beaucoup, est-ce que les gens kiffent le titre, est-ce que, il y a tous ces moments qui sont les meilleurs moments, en fait. C'est parce que, c'est comme je dis, le meilleur moyen de savourer un succès, c'est d'avoir vécu plein d'échecs. C'est clair. Regarde, la victoire du PSG pour faire le tu comprends ce que je veux dire? On va connaître le vrai bonheur si on n'a pas connu la vraie souffrance. Voilà. Donc, le négatif est nécessaire. C'est ultra nécessaire. Donc, c'est doute, c'est stress, c'est machin. Mais, ça se transforme en, doit faire kiffer les gens. Surtout qu'il faut rappeler un truc, hein. T'es pas obligé de le faire, hein. Je suis pas obligé. Parce que, tu sais, il y a des gens, ils ont une legacy, ils ont des classiques et tout. Ils restent en retrait parce que, pour protéger ce truc-là, pour pas remettre en jeu leur titre. Comme Dre, par exemple, qui a mis, je sais pas combien d'années avant de ressortir un projet parce que sa legacy, c'était les deux plus grands projets, etc. Enfin, tu vois? Ça peut faire peur. T'es pas obligé de le faire. Et là, tu le fais. C'est de la générosité que exactement. Tu donnes. Et nous, c'est comme ça qu'on le prend. Je le prends vraiment comme du bonus. Et en tant que fan de rap, je te remercie de prendre ce risque et de nous donner les galettes que tu nous donnes. Merci. Parce que, je pense que c'est un bonheur pour les oreilles. Nous qui sommes fans de rap, de lyrics, de complexité. Je t'ai dit, j'ai pas encore compris le titre.
J'ai écouté. Non, on prend le temps. J'écoutais. On prend toujours le temps. Et à un moment, je sais que je vais avoir le oh! Ouais. Non. Oh, le bâtard! Même second- Clips, le second sens. même Clips, moi, je sais que je l'écoute. Ouais. Mais j'en parle pas. Ouais. Parce que je prends le temps. Ouais. Faut que je Bon, prends ça. son analyse, Oh non, non, moi, je suis dans mon... Bah, le temps. Mais c'était comme mais c'était en fait même dans une époque où c'est fast, vous gardez les codes de l'époque où c'était normal. Bien sûr. Parce qu'en fait, on garde ces codes-là parce que le mode de consommation pour le plus grand nombre a changé, mais notre mode de consommation n'a pas disparu. Ouais. Il y a toujours des CD, Ouais. il y a toujours des vinyles, Toujours. il y a toujours des concerts. Toujours. Là, c'est encore plus plaisant parce que maintenant, dans les festivals, comme on parlait tout à l'heure, les rappeurs sont là. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui vont aller dans les festivals, qui vont pas s'attendre à voir ces artistes-là, mais qui vont les voir, qui vont peut-être les découvrir ou les redécouvrir. Et ça va les renvoyer soit sur les plateformes de streaming, soit sur aller acheter des Tout à vinyles fait. ou du merchandising. Ou Tu sais, il y a quelque chose qui symbolise ce que tu viens de dire. 3 événements au stade Vélodrome. Jul, IAM, Alonso. Ces 3 stades étaient pleins. Oh. IAM première génération, Alonso deuxième génération, Jul troisième génération. Les 3 étaient pleins. Un truc de fou. Donc, dans si la tu même as- année. dans la même année. Donc si tu comprends ça, tu as compris que Il y en a pour tout le il y monde. en a pour tout le monde. Un truc de fou. Les Il y en a 3 pour tout étaient le full. Un truc de fou. Il y en a pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je te dis faut être juste avec toi-même. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ma qualité peut ne pas être ta qualité. Ouais. Et peut ne pas être sa qualité. Mais quand on a été identifié, mais on sait, c'est-à-dire que tu sais que même si je t'emmène un morceau de rumba rap, tu vas entendre que ouais, Pete, il est en adéquation avec lui-même. Tu auras pas l'impression que je suis en train de singer quelque chose parce que il y a une mouvance congolaise qui est, tu vois, qui permet d'avoir une abondance de stream. Même dans des titres comme ça, on sait que On sait, là. voilà, tu sais. Alonso dans Petit Génie, là. Ouais. Un morceau, Ouais. truc, il y en a. Mais il nous a donné 2-3 trucs pour nous. Ouais, voilà. Tu le reconnais. Normal, j'ai jeté la cheveux dans l'allée. Ah, Tu vois, tu le reconnais. ok, c'est bon. Voilà. Tu commences à dire, Voilà. tu le reconnais. C'est pas léger. Bien sûr, Tu ça. sens, il y a sa consistance à lui. Parce que je veux dire, il y a l'impact. Non, non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand il arrive, même quand tu regardes dans le clip, quand il arrive, il y a les autres et il y a lui. Voilà. Parce que c'est le parcours, c'est ce qu'il représente, etc. Donc, c'est ça. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. De toute façon, là, chiffre romain, Ouais. c'est le Ouais. début Ouais. de quelque chose. Ouais. Pas là pour griller, etc. Savourons le présent parce que des fois, trop se projeter, trop Ouais, loin, aussi, ouais. c'est relou. Parce que là, on a l'Olympia, on va parler d'un projet, de machin, de, Ouais. tu vois, et ça participe à ce truc de, Ouais. on veut consommer, Ouais. consommer vite. Moi, je vais écouter chiffre romain encore une centaine de fois. Parce que, déjà, pour le comprendre, etc. Après, je veux être dans cette excitation de l'attente du concert. Si on m'appelle concert, c'est quand c'est le 25? Ah, c'est mort. Voilà. Moi, j'ai dit un truc. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, savourer le concert. Et après, on voit, bon, peut-être qu'il y a un truc, un autre titre, un projet, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que ça va être le catalyseur de quelque chose, le concert? Excuse-moi. Bien sûr, ça. Tu penses que ça peut déclencher quelque chose, ça peut rallumer quelque chose? Il y a rien qui est éteint, mais ça peut te... C'est une étape. En fait, c'est un process et l'Olympia fait partie de ce process. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Donc, ce qui aura à l'Olympia, ce qui ressortira de l'Olympia sera le plus dans le process qui est en marche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme ça que je le prends. Je le prends pas comme l'événement fatidique où si ça passe, ça casse. Non, ça fait partie du. Non, mais, Ça fait partie du cheminement des choses. en tout cas, c'est bien que cette version de rap aussi, qu'on dit vieille, machin, boom bap, enfin bref, plein de trucs pour dire que c'est du passé, soit plus actif que jamais. Parce que là, toi, Oxmo aussi qui arrive avec un gros concert à la Didas Arena. Ouais. Il y Il y a Rimka aussi. Il y a Rimka. Les gars, en fait. Ouais. Et c'est surtout que c'est bien, tu sais, des fois on pense à nous, parce que des fois les mecs qui veulent rapper pour les mecs de 14 piges, je te dis, les gars, Ouais. on est là, Non, même pas, t'as pas besoin. s'il vous plaît, bon. Non, t'as même pas besoin de faire ça. Parce que ceux qui savent, savent. C'est Non, mais clair. bien sûr, bien sûr. Oui. Mais, Et exactement, ceux qui savent, ceux qui doivent te suivre, te suivront. C'est tout.
Tu vois ce que je veux dire? La recette pour faire les classiques, ils l'ont. On a vu des retours où les gens ont voulu changer de public. Moi, ça m'a frustré parce que j'ai dit, mais pourquoi tu veux parler à mon fils? Altérer la qualité du produit, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu peux même, il y en a qui le font, il y en a beaucoup qui le font. Tu peux même, non, faut même pas essayer de parler à un nouveau public. Soit toi, fais ton truc. Ouais. C'est tout. Et ce public, voilà. Les gens consomment. Celui qui doit venir. Va venir. Après, quand tu rentres dans une logique de chiffres à tout prix, etc., tu vois, c'est l'erreur. Frérot, je ne peux pas parler mieux à un mec de 14 ans qu'un mec qui est entre 14 et 20 ans. Je ne peux pas mieux parler que ce jeune-là. Donc, il n'y a aucun intérêt en chiffres, en qualité, en impact de vouloir parler à un mec de 14 ans. Par contre, le mec de 14 ans ou de 20 ans peut être interpellé par un propos que je tiens parce que ça le touche. Mais ça vient de lui. Mais ça vient de lui, donc il a entendu par le biais de son grand frère, sa mère, son daron, etc. Et il dit, ah, il y a quelque chose dans ce truc-là, il y a une énergie qui me parle. Donc, ça m'intéresse. Il va pas l'écouter tous les jours parce que c'est pas son quotidien, c'est pas son énergie quotidienne. Rappelez-vous quand on était plus jeune. On avait nos centres d'intérêt. Comment se dire qu'il n'était pas le centre d'intérêt de nos parents quand même on écoutait les chansons de nos parents. Tu vois ce que je veux dire? On a écouté Pépé Calé. Empire Bakuba, on a écouté. Mais pas tous les jours non plus. Pas tous les jours. On était plus, je pense, Wenge ou Kofi Olomide. Tu vois, à l'époque. Ouais. Donc, c'est la même chose. Mais ça n'empêche pas que quand tu entends un des titres, tu dis, ah ouais. Tu comprends ce que nous, tout ça, tout le monde. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, en fait. Il faut arrêter de vouloir cloisonner les choses. Quand je dis cloisonner, c'est de dire, ouais, nous, c'est les jeunes, eux, c'est les anciens, nous, c'est les anciens, nous. Non. Faisons de la musique. La musique te parle ou c'est tout. Chiffre romain, c'est chaud ou c'est pas chaud? C'est pas chaud. Point à la ligne. On cherche pas, on sait pas quel âge dossier A, on sait pas quel âge Pete A. Voilà. On s'en fout de ça. Seulement. C'est là où tu viens de me dire que le gars, Malice, il a 50 piges. J'en ai rien à faire. Tu vois, si je le sais pas, c'est pas la première chose que la première question que je me pose. Quand Jay va revenir, parce que j'en suis sûr, il va revenir avec un album, je vais pas m'intéresser à son âge. Moi, je vous l'annonce. Après l'été, normalement. Voilà. J'annonce. Et on va, est-ce que c'est chaud ou pas? Voilà. Et ça, là, ça, c'est une phrase que mon ref, il arrêtait pas de me dire aussi, d'Ossé, c'est, frère, ce qu'on doit entendre, c'est que c'est chaud. Peu importe, ça doit être chaud. Tu vois, qu'un neugeux, même s'il écoute pas ça tous les jours, quand on l'entend, il dit, ah ouais, c'est chaud. Qu'un mec de ta génération dise, ah ouais, c'est chaud. Et qu'un inconnu qui est pas dans le truc, il dit, ah ouais, c'est chaud. C'est tout. Le reste, là, c'est de la littérature. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on est entièrement d'accord. Voilà. Moi, je te le dis, c'est chaud. C'est chaud. De toute façon, si vous voulez savoir si c'est chaud, rendez-vous le 25 septembre à l'Olympia. Yes. C'est là-bas que ça va se passer. Ah non, moi j'annonce. Nous, on y sera. Moi j'annonce. C'est là-bas que ça va se passer. Ouais, non, c'est obligatoire. 25 septembre. Voilà. Capite. Mais de toute façon, t'es à la maison. Tu sais déjà. On va se revoir bientôt. Il y a encore très bientôt là. Très bientôt. Parce que t'as encore d'autres, t'as encore tellement de choses à dire. C'est tellement plaisant de discuter avec toi parce que voilà, tu fais partie des OG qui donnent du knowledge comme ça. Franchement, tenez, cadeau. Cadeau, mais pas n'importe qui ici. Voilà, faut aussi choisir à qui on parle et on peut pas parler à tout le monde. Mais merci en tout cas. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci pour l'interview. Merci. Pour la discussion et rendez-vous le 25. Rendez-vous le 25 septembre à l'Olympia. Voilà. Yes. Dieu.